tu travailles, tu gagnes de l'argent. Et pourtant, à la fin du mois, il ne reste presque rien. Le problème, ce n'est pas ton salaire. Ce n'est même pas l'inflation. C'est quelque chose de beaucoup plus discret, plus sournois. Les abonnements invisibles. Netflix, Spotify, cloud, applications, formation, salle de sport, outils en ligne. Pris séparément, ça semble anodin. Mais ensemble, ils forment une fuite financière permanente. Le vrai danger, ce n'est pas le montant. C'est le fait que tu n'y penses plus. Les entreprises adorent ce modèle pour une raison simple. Tu paies sans ressentir la douleur de payer. Contrairement à un achat classique, l'abonnement ne déclenche aucune alarme mentale. Pas de réflexion, pas de comparaison, pas de remise en question. Résultat, tu t'habitues à un niveau de dépense que ton cerveau considère comme normal. Et c'est là que le piège se referme. Parce que chaque abonnement réduit ta capacité de manœuvre financière. Il t'empêche d'épargner, il t'empêche d'investir, il t'empêche de respirer. Le plus ironique, beaucoup de gens qui disent « je n'arrive pas à économiser » payant chaque mois pour des services qu'ils utilisent à peine. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les abonnements te ruinent lentement, comment ils sabotent ton avenir financier, et surtout, comment reprendre le contrôle sans te priver. Le piège des abonnements fonctionne à cause de la psychologie humaine. Ton cerveau ne perçoit pas un paiement récurrent comme une perte réelle. Une fois que c'est automatisé, il sort de ton champ de conscience. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle évitée. Tu ne décides plus, donc tu ne ressens plus. Les entreprises le savent. Elles font tout pour rendre l'inscription ultra simple, cacher la résiliation, fractionner les prix pour qu'ils paraissent insignifiants, 5 € par-ci, 10 € par-là, 15 € ailleurs. Mais additionne-les. Beaucoup de personnes dépensent 10 à 20% de leurs revenus uniquement en abonnement, sans jamais les avoir choisis consciemment. Le vrai coût n'est pas mensuel, il est annuel, et surtout, il est opportunité. 100 € par mois, ce n'est pas juste 100 €. C'est une épargne qui n'existe pas, un investissement jamais fait, une sécurité financière retardée de plusieurs années, et plus grave encore, les abonnements t'enferment dans un mode de vie rigide. Avant même de commencer le mois, une partie de ton argent est déjà condamnée. Tu travailles pour honorer des prélèvements automatiques. C'est exactement pour ça que beaucoup de gens se sentent pauvres, même avec un salaire correct. Ils ne contrôlent pas leur argent, ils l'exécutent. La solution n'est pas de vivre comme un moine, elle est de redevenir intentionnel. Voici une règle simple. Aucun abonnement ne doit exister sans objectif clair. Pose-toi 3 questions pour chaque abonnement. Est-ce que je l'utilise vraiment chaque semaine? Est-ce qu'il me fait gagner du temps, de l'argent ou des compétences? Si je devais repayer aujourd'hui, est-ce que je dirais oui? Si la réponse est non, supprime-le. Ensuite, applique cette stratégie puissante. Revenir au paiement conscient. Au lieu d'un abonnement, paie à l'usage, paie une fois. Ou limite-toi à un seul service par catégorie. Un seul streaming, un seul outil principal, un seul abonnement plaisir. Et surtout, redirige l'argent économisé avant même de le voir. Épargne automatique, investissement automatique, même petit. Quand ton argent travaille pour toi, ton cerveau change. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui survit, mais comme quelqu'un qui construit. La richesse ne commence pas par gagner plus. Elle commence par arrêter les fuites invisibles. Et si tu contrôles tes abonnements, tu reprends le contrôle de ton avenir.